Donc ce modèle-ci qu'on a apporté, malheureusement c'est pas l'outil définitif qu'on a produit, c'était le prototype, c'est le premier qu'on a fait pour remplacer le matériel d'importation de marque Etchison. Donc on a essayé de mettre un peu là-dedans notre expérience, notre savoir-faire, d'améliorer un petit peu les choses. Bon, il a des défauts de jeunesse que je vous dirai. Maintenant, les grands principes de travail restent les mêmes. Voilà, donc l'intérêt de cet outil, premièrement, c'est que c'est entièrement mécanique. Zéro hydraulique, zéro câble électrique, rien du tout. On peut y aller avec un tracteur qu'à 40 ans, ça ne change rien. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'entraînement de la distribution se fait uniquement par la roue au sol, donc proportionnellement à l'avancement. Plus vous allez vite, plus ça tourne vite, plus ça sème. Il n'y a rien de compliqué. Et donc, comme je vous disais, la base, le cœur de l'outil, il est là. Ce sont 3 rangées de danseuses. Alors, sur les premiers matériels d'importation, on n'avait pas de disque ouvreur. On a souhaité apporter cette amélioration parce qu'on avait de la demande de gens. Alors c'est moins le cas dans le sud où il y a quand même de la concurrence hydrique avec la vigne. Mais il y a des vignobles où les gens sèment du couvert un peu toute l'année. Ils remettent du couvert dans du couvert et ils n'ont jamais vraiment besoin de détruire le couvert qui se met en place l'hiver. Il n'y a pas de concurrence avec la vigne. Donc ils voulaient passer dans des volumes de végétation un peu importants. D'où la présence des disques. Voilà, simplement, c'est une option, c'est un accessoire, c'est pas ça qui sème, c'est pas l'important. Donc chez nous, ça reste une option aussi. Comme vous le voyez, un des défauts de ce modèle-ci, c'était sa longueur, voilà, qui est due à l'ajout des disques, mais qui est due à d'autres petites choses en conception. On fait les 3 largeurs de semis 110, 130, 150 sur ce principe-là, mais on a également une tête d'attelage courte, et pas de disque ouvert à l'avant. Voilà. Il y a des vignobles, on a un semoir qui tourne dans le gigondas, il y a des pavés comme ça, les disques ne servent à rien. Ils font que monter sur les cailloux, ils n'amènent rien du tout au niveau agronomique. Donc voilà, les vignobles un peu étriqués où les tournières sont très courtes, les vignobles pleins de cailloux, les disques, de mon point de vue, pas grande utilité. Par contre, voilà, bon, ça c'était le premier qu'on a fait, donc on avait souhaité tester ça. Donc le disque ouvreur, lui, il a simplement pour fonction de trancher dans la végétation, afin d'améliorer la circulation des débris végétaux ensuite à travers les 3 rangées de danseuses. Parce que voilà, un outil à dents, le risque c'est le bourrage. Le bourrage, ça va être quoi? Ça va être dans les vesses, dans la renouilliseron, des fois dans des chiens de dents, qui fait du stolon un peu partout, qui se tiennent d'un bout à l'autre. Quand on l'arrache, on tire un truc d'un mètre de long. Voilà. Donc le disque, il a cet avantage-là. Maintenant, comme je vous disais, ça ne fait pas tout. Un disque reste un disque. C'est pour ça que nous, on ne s'appuie pas sur des disques pour semer. Pour nous, ça a beaucoup de défauts, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de pression pour pénétrer un sol. Quand le sol est dur comme la route, c'est zéro, ça ne fait rien du tout. Voilà. Le disque, il va bien travailler dans un panel de conditions qui va du raisonnablement sec au raisonnablement humide. Trop sec, il n'a aucune utilité. Trop mou, le sol ne fait pas l'effet contre-couteau, et du coup, ça a tendance à planter les débris dans le sol plutôt qu'à les trancher. Voilà. Donc nous, on y accorde une importance assez relative. Malgré tout, l'intérêt c'est qu'il soit aligné avec les dents pour que les dents s'engouffrent dans l'incision préalable réalisée par le disque et que de ce fait-là, on réduise légèrement la perturbation du sol par les dents, puisqu'une dent a tendance à brasser un peu plus de terre. Si c'est ouvert devant, ça va aller un petit peu mieux. Voilà, ensuite le cœur de l'outil, comme je disais, les 3 rangées de dents semeuses, avec pas mal de dégagement entre celles-ci. On nous dit toujours pourquoi c'est si long et tout. On peut le serrer, l'outil, on peut le faire, mais on sait que voilà, on s'expose à du bourrage après. Donc je veux dire, les distances qui sont là, elles n'y sont pas pour rien. Voilà. Et donc on part sur un élément qui vous paraît assez commun, c'est-à-dire une dent queue de cochon, qu'on appelle, de type cultivateur. Sauf que celle-ci, elle est quand même pas commune. Elle a un triple ressort qui est nettement avancé par rapport à la pointe, ce qui donne beaucoup de souplesse ici, et donc pour travailler dans des rochers, enfin des têtes de roche ou des choses où il y a des sols très superficiels, ça aide au franchissement, ça lui donne une certaine souplesse. Et ensuite, l'intérêt de la dent, c'est que associé à cette pointe très fine qui travaille dans le sol, qui a une forme très spécifique qu'on appelle le T inversé, ça fait une sorte de T, voilà. Comme vous voyez, ça fait un demi-centimètre au niveau du front. Jean-Pierre, tu en as semé 60 hectares déjà l'an dernier, donc tu as une bonne connaissance. Et au niveau de la trémie, est-ce que tu as constaté déjà quelque chose qui bourrait ou jamais?
Alors sur 60 hectares de vignes qu'on a semé, aucun bourrage au niveau de la distribution, même avec un mélange qui est sorti de la moissonneuse, donc pas du tout trié, pas du tout préparé. Donc voilà, au niveau de la distribution, pas de bourrage. Quelques bourrages au niveau des dents dans des rangées qui n'étaient pas préparées, donc où il y avait de l'herbe. Et sachant que l'an dernier, on n'avait pas les discouvreurs. Voilà. Sinon, dans de cultivateurs, comme vous le voyez, soc a été inversé comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure. L'usure avec les plaquettes carbure, on peut faire pas mal d'hectares avant que ça s'use. Celui que vous aviez en location l'an dernier, il a fait peut-être 200 hectares avant que ça soit usé. Et c'est que la pointe, les socs qui sont usés. La dent ne s'use pas. Pas de dents cassées. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait une hercétrie derrière. Ouais. Là, elle n'y est plus par rapport au dégagement à la longueur. C'est tout simple, hein, c'est un châssis. Alors on peut mettre deux dames de vibro pour retravailler, là il n'y en a qu'une, mais on peut en mettre deux pour regratter un peu le terrain ou niveler. C'est une trémie des limbes, donc avec ventilation électrique, pneumatique. Voilà, avec les distributions qui vont 3 de chaque côté sous le rang et une petite hercétrie pour recouvrir. Sachant que, comme on l'a dit ce matin, il faut que le terrain soit quand même relativement très bien préparé avant, surtout quand on veut semer des trèfles. Et je pense que c'est la plante la plus difficile à faire lever. Donc il faut avoir beaucoup de terre fine, pas d'herbe. Voilà, il faut vraiment que ce soit déjà nickel. Il ne faut pas s'y prendre 15 jours avant de semer pour préparer son terrain. Je crois que ça se prépare depuis le printemps. Avec des intercepts, voilà, n'importe quoi. Mais que ce soit propre et terre fine. Bon, le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas aller, même si on essaie de se rapprocher complètement, on ne peut pas aller avec le peigne recouvrir un peu jusque sous les souches. Donc on s'approche, mais on ne va pas complètement. Donc, on jette quand même les graines bien largement sous les souches, sur la largeur, et on ne va pas recouvrir sur la largeur, on ne peut pas. Sachant que les petites graines, en général, on les met dessus et avant une pluie, et puis il faut qu'il pleuve et ça doit lever.